Papa, tu dois trouver cette tabatière. Nous, on ne veut plus continuer par vivre dans la pauvreté. Ça me suffit. Dans ce village, Oui, Sa Majesté. dans le village qui est mien, un droit de naissance, comment Onocline a-t-il pu me voler mon or? Cette terre m'appartient. Et tout ce qui s'y trouve, l'est aussi. Je vous attendais. Ah! Vous m'avez beaucoup manqué. Tu nous as beaucoup manqué aussi. Vous avez beaucoup. Mais moi, Figaro, je sais qu'il se trompe. L'héritage de grand-papa est à moi. Toi qui? Moi, Figaro. Calmez-vous les enfants. Cet état est à moi. Vous ne nous oubliez pas là, les gars. Laissez les mecs parler de choses importantes. Laissez-les. Je suis le roi. Et tout ce qu'il y a sur cette terre de nos ancêtres m'appartient. Quoi? Quand j'aurai mis la main sur ma richesse, toute cette famille de dingues ira croupir dans ma geôle. Ça fait maintenant 10 ans. Oui, 10 longues années. Comment vont tes enfants et ta femme? Tout le monde va bien. Tu es toujours rayonnant. Je vois que Lola prend bien soin de toi. Et tu veux qu'on parle réellement de ma femme? Je sais que tu es toujours fâché contre moi. Oui, et c'est à juste titre. Je t'aimais bien, mais tu es parti avec mon frère. Il est où aujourd'hui? Il est parti avec une femme plus jeune que moi. C'est ce que j'ai appris, il était fou de joie. Non, j'étais triste de joie. Ok, ce que je voulais dire, c'est que tu n'étais pas du tout heureux. Oui, mais aujourd'hui, toi et moi, on poursuit le même but. L'État est ton grand-papa. Et je sais que si toi et moi, on s'associe, on viendra à bout de tous ces obstacles. Et je sais que tes deux neveux sont très futés. Je préfère marcher avec lui. J'accepte. J'accepte de faire l'équipe avec toi. Et toi et moi, on pourra aussi profiter de la chaleur l'un de l'autre. Je suis à toi. Bonsoir, Anita. Vends-moi pour 25 francs. Orange pour 25 francs. Tu sais que l'orange coûte maintenant, non? L'unité est à 50 francs. Donc, Anita, toi-même tu sais que je ne suis pas un descendant de Pépé Onocline pour dire que une richesse m'attend quelque part. tu crois vraiment que ce vieux Donocline ait laissé un héritage? Pour te dire la vérité, je crois à cela. Parce que le vieux Onocline était une personne mystérieuse. Et je crois bien qu'il ait gardé toute sa fortune. Si seulement on pouvait faire partie de cette belle famille, on aurait droit à l'héritage de Pépé Onocline. J'aurais appris qu'il a caché le secret de sa fortune dans une tabatière. Et celui qui l'aura trouvé aura l'héritage. Donc on peut aussi chercher cette tabatière. Mais bien sûr, moi, j'ai déjà commencé dès que j'ai appris l'histoire de cette tabatière. Et moi qui perds mon temps à vendre de l'orange, alors que je peux être millionnaire. Je pourrais te suivre, Zuka. Plus on est fou, plus on rit. Viens si tu veux. Je veux bien. Alors allons chercher cette tabatière. Et ton commerce? Je gagne des miettes avec ce commerce. Enlève le nombre d'oranges que tu veux. Salut les copines, comment allez-vous? Bien. Tu as appris la nouvelle? Ah non, tu n'es jamais revenu. Oui, ce souci de celui-là, laisse-le là il est. Le défi de toutes les filles et de tous les garçons du village maintenant, c'est de se faire un fils ou une petite fille de la famille du vieux Onocline. C'est apparemment la famille la plus fortunée du village. Waouh!
Je kiffe trop les petites filles du vieux qui sont revenues dans le village. Ils sont tellement beaux et stick. Surtout Jokin et Jotai et Léon Atiro. Si seulement je pouvais avoir l'un. Ne me parlez pas de cette famille de voleurs. L'ancêtre Onokline a dévoré toute cette richesse à mon grand-père. De quoi partir, Rebecca? Moi, mon grand-père nous a raconté qu'ils ont fait l'aventure ensemble avec le vieux Onokline. Et quand la fortune les a sauvés, il a tout pris. Je n'arrive pas à le croire que le vieux Onokline a volé les biens du grand-père. Tiens. Moi, je le savais. Ce vieux malade voulait sauter sur tout ce qui bouge et ressemblait à une femme incapable de faire tout ce que l'on dit. Pour vous dire la vérité, moi je ne crois pas à cette historique. Mais maintenant, je crois. Et ma copine, je crois que vous devez lutter pour avoir votre part d'héritage. Mes copines, c'est ce qu'on compte faire. On ne laissera pas cette famille nous spolier ainsi facilement cet héritage. Ma copine, toutes nous sommes avec toi. Tu peux compter sur nous. Merci beaucoup, ma chérie. Nous avons fait notre quête et nos enquêtes n'ont encore rien donné. Eh bien, malgré que mon frère et moi, nous soyons des sourciers reconnus, très reconnus, nos recherches pour trouver l'emplacement de cette tabatière qui donne l'accès à l'héritage de grand-papa est. Cependant, mon petit doigt me dit que toi, tu détiens l'information. Vu que dans cette famille de dingue, tu es le seul à être aussi futé, à être aussi intelligent comme nous. Merci, grand frère. Mais je vous assure, je ne sais pas où se trouve cette tabatière. Tu es sûr de toi? Grand frère Jotai, je vous le jure, je ne sais pas où se trouve cette tabatière. Moi, je sais. Oh, ces petits nous cassent les tympans là. Je t'ai d'arrêter de raconter des conneries. On parle là de choses d'adultes. Allez, oust! Grand frère, je dis la vérité. Oust! Dibale, va-t'en! Pourquoi personne ne me croit jamais moi? Ce petit est un emmerdeur quoi. Bon, Kevin, ouvre les yeux et les oreilles pour nous. Tu as compris? Non, tu entends quelqu'un parler, rêver ou même penser à l'endroit où peut se trouver cette tabatière qui nous donne l'accès à cette immense fortune. Préviens-nous. Préviens-nous. Ne l'oublie pas. Préviens-nous. Tu as compris? À la minute, hein, tu nous préviens. Ok. Vas-y. N'oublie pas, hein. Préviens-nous. On fait pas. On va chercher là. C'est ça les petites filles du volet. Qu'est-ce que tu veux? Toutes sont aussi des voleuses. Des voleuses. Les filles, vous avez trouvé contre nous? Allons-y. Vous avez bien entendu. Vous êtes des voleuses. Votre grand-père est un voleur. Bien dit, ma copine. Votre famille devait avoir honte. Votre grand-père devait avoir honte de la honte. Quand j'y pense, ils me dégoûtent tous dans cette famille. Ils viennent fanfaronner à cause d'une héritage qui n'est pas à eux. Mais les filles, vous avez quel problème? Vous avez bu? On voit là la réaction de la petite fille d'un voleur. Elles font semblant de ne pas connaître la vérité. Quelle vérité? Que votre grand-père est un homme téméraire, un malhonnête, un voleur. Qu'est-ce qui te prend, Rebecca? Tu es malade. Retire ce que tu viens de dire. Oui, développe, on te coûte de quoi assise notre village. Votre grand-père de merde a fait la vérité avec le nôtre. Et quand la fortune les a sauvés, il a tout pris. Il a pris la fortune de leur grand-père. Tu parles de quoi au juste? Bon, bref, nous on ne comprend pas ton charabia, mais si je peux te donner un conseil amical. Conseil amical? Tu crois qu'une de nous veut être ton amie? Ce conseil serait qu'aucune de vous ne salisse la mémoire de notre vénéré grand-papa en colportant de fausses accusations contre lui. Les amis, il était et sera le seul grand-papa dans ce village qui a pensé à sa progéniture, pas comme leurs votes qui ont vécu et vivent encore irresponsables, les grands-papas indisponibles. Le pépé Onokline est un voleur.
a de nouveaux visages dans le village. Hein. Ce sont des fils, filles, petits-fils et petites-filles de Pépé Onokli. Que sont-ils venus faire? Ils sont venus pour l'héritage de l'ancêtre. Il leur paraît que le vieux avait des richesses insoupçonnées qu'il cachait à tout le monde. Il était mort. Des richesses, Titi? Quelle blague t'as dit drôle. Ce vieux gâteau pervers qui n'avait rien comme argent serait-il un milliardaire? Je me le demande. Il passait son temps malgré sa peau dans les os, à faire la cour à toutes les filles qu'il croise dans ce village. Tu as du mal à entendre. Il leur paraît que c'est pour cacher sa fortune qu'il avait une distance aussi bizarre. Les filles, moi j'ai dit que c'est juste un cagnard cette histoire. Moi aussi. En tout cas, nous sommes dans ce village. On verra comment tout va se terminer. Je suis impatient de découvrir cette richesse. Ces enfants me font toujours honte. Laisse-les s'amuser. C'est de l'air. DJ, coupez. Je veux porter un toast à mes amis. Cela fait maintenant 6 ans qu'on se vu pour la dernière fois. Je suis heureux de les savoir en train de profiter des bienfaits de la belle vie avec moi dans ce cabaret. C'est bon. Merci, frangin. C'est aussi une immense joie pour mon frangin et moi de te revoir dans ce village et de profiter de la vie avec toi. Mais c'est quoi, non? Oui, mon oncle. Donc, tu bois la santé de mes neveux et tu me laisses de côté. Non, pas du tout, mon oncle. J'y viens. Mais mon oncle Arturo, pour une fois que les feux de projection sont sur nous, tu ne veux pas nous laisser profiter de notre prestation? Jalousie. Tu as raison. Je veux aussi porter un toast à mon oncle Arturo et à ma tante Angela. J'ai appris que tante Angela était ton amour de naissance. Hey, pauvre inculte, on dit amour de jeunesse. De jeunesse. Alors, buvons à vos retrouvailles. Il fallait étudier comme les villageois. Moi, je bois à cela. On boit, c'est bon. Pépé Onokli. Oublions. Tu fais bien. Je ne veux plus t'entendre appeler le nom de mon tendre grand-papa. Désolé, mon oncle. C'est l'homme le plus vénéré de ce village. Contrairement à vous, vos grands-papas, qui n'ont rien laissé, mon grand-papa a pensé à sa progéniture avant de s'en aller au ciel. Voilà. Tu dis bien. Je suis désolé, mon oncle. Music! Ok, take it to the left, to the right, derrière, devant, to the left, to the right.